Bonsoir, je crois que les affaires reprennent. Bonsoir. Bonsoir. Bon retour au village de Tiercelieu, bienvenue à ceux qui viennent de tout neuf. Nous avions besoin de regarnir le village vu qu'un carnage venait de se passer. Il y a toujours des villageois. Il y a toujours des gens qui sont là, heureux d'être villageois. Et il y a aussi des personnages assez particuliers. Nous avons à nouveau le magnifique petit Cupidon, celui qui ne se réveille qu'une seule fois. Et cette nuit-là, Cupidon choisit de lier deux destins ensemble. Il y en a un autre qui aime bien lier un destin à lui, c'est le chasseur. Quand le chasseur meurt, ma foi, le pauvre, il ne part jamais tout seul. Et il choisit qui partira avec lui. Nous avons aussi un chien. Un chien loup. Celui-ci se choisit un maître. Et tant que ce maître est vivant, il reste du bon côté. Quand son maître meurt, il part de l'autre côté. Nous avons à nouveau le Salvateur. Celui-ci, chaque nuit, choisit quelqu'un sur lequel mettre sa protection. Mais ça ne peut pas être la même personne deux nuits de suite, simplement. Voilà. Si le Salvateur s'adore, il ne peut pas s'adorer toutes les nuits. Nous avons le montreur d'ours. Celui-ci a un ours qui grogne seulement quand à côté de lui se trouve un loup. Nous avons aussi... Bon d'accord, la carte te ressemble à une colombe et il paraît que c'est une hirondelle. Cette hirondelle est très joyeuse. Cette hirondelle, chaque nuit, peut désigner le joueur qui, la journée, aura deux voix. Nous avons le loup blanc qui joue pour lui-même, qui une nuit sur deux, en plus de se réveiller, va se réveiller pour lui-même faire disparaître un autre loup et pas un autre villageois. Son but, c'est de gagner, mais de gagner tout seul. Nous avons l'infect père des loups. Cet infect père des loups va choisir qui pourra être. Enfin, il sera loup-garou comme tout le monde, mais il pourra choisir une nuit qui deviendra loup-garou plutôt qu'être dégusté par tout le monde. Et en autre personnage particulier, nous avons le renard. Et ce renard-là, eh ben lui, chaque nuit peut désigner trois personnages. Et si l'un de ces trois personnages est un loup, il reçoit juste une réponse positive. Et il est content de le savoir, il n'en sait pas plus. Si par contre aucun des personnages n'est un loup, il perd son droit de vote, mais il sait que les trois personnages qu'il a désignés sont blanchis. Sur ces bonnes paroles, nous vous souhaitons une bonne partie. Et surtout, une première soirée insouciante. Car le premier soir, il n'y a pas de victime, tout le monde s'aime. La nuit tombe, et tous ceux qui en ont marre de faire la fête vont se coucher. Il y en a un qui s'attarde dans le village, qui va se coucher après tout le monde. C'est Cupidon. Cupidon reste là éveillé et se dit: j'en ai vu deux danser l'un avec l'autre, mais je ne sais pas s'ils auront besoin de mes flèches. En tout cas, je vais en lier deux ce soir. Ils seront liés jusqu'à la fin du jeu par un même destin. Et Cupidon a décidé. Il y en a un plus sage et plus stratégique qui se réveille à présent, c'est le renard. Le renard regarde tout autour de lui. Le renard décide d'en désigner trois et nous allons pouvoir dire au renard, en fonction de qui il désigne, s'il y a un loup dans ce qu'il désigne ou pas du tout. S'il n'y en a pas, il perdra son pouvoir, mais il aura trois réponses à faire valoir. On lui répond oui. Et c'est tout.
Le renard a une réponse. Et il va se coucher. Il est content. Un autre se réveille. C'est le chien loup. Et le chien loup... Le chien loup doit choisir qui sera son maître. Il regarde, il renifle tout autour de lui. Il désigne rapidement avec qui le chien loup veut être lié. Et à présent, le chien loup a un maître, il est tout heureux, alors il s'endort, espérant rester chien le plus longtemps possible. C'est le tour du Salvateur. Le Salvateur se réveille, regarde autour de lui, qui va-t-il protéger? Il choisit, il choisit. D'accord, d'accord. Et il s'endort. Voilà une nuit rondement menée, car c'est au tour des loups-garous. Les loups-garous se réveillent. Ils se découvrent dans leur salon. Ah, toi aussi tu l'étais donc. Alors allons manger, fait-on ça? Ça tombe bien, j'ai une faim de loup. Et ils sortent, reniflent, regardent les maisons, tentent de se décider qui sera le plus délicieux, le plus dégustable. Et ils se rendorment en se disant: nous espérons que c'est la bonne personne que nous avons mangée. Et ils s'endorment paisiblement. La nuit n'est pas finie. Juste avant que le soleil se lève, juste avant que la lune ne se couche, une hirondelle s'envole dans la nuit. Cette hirondelle apparaît au milieu du village. Elle va désigner quel joueur aura double voix pour le lendemain. Elle fait son choix. Et la hirondelle s'envole et repart loin, loin, très loin, en disant à demain. Et la nuit s'essouffle un peu, de plus en plus. Elle s'essouffle tellement que le jour prend sa place. Le coq chante, les moutons bêlent, les gens s'étirent, les poules pondent. Tout le monde se dit: ah, quelle belle journée. Les choses commencent bien, n'est-ce pas? Elles commencent bien. Bien pour tout le monde, bien pour qui? Nous avons quelqu'un qui s'est fait manger, déguster de plein de façons différentes. Mais cette personne, Mélodie, est chasseuse. Et un chasseur ne part jamais tout seul. Mélodie est invitée par les chèvres à prononcer sa dernière parole. Et le coup part, paf! Le coup part, et nous avons Pierre qui se fait tuer. Pierre qui était Cupidon. Ah. Mais MDR, je vous déteste. Je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste. Eh, c'est bon, je rage quitte. Mais dans la nuit, Cupidon n'aurait-il pas lié sa propre vie, son propre destin à quelqu'un d'autre? Kyotenji vous a quitté. Bah, c'est un beau carnage, hein. Nous avons perdu coup sur coup un chasseur, un Cupidon, qui ne sert qu'une nuit finalement, et un montreur d'ours. Ainsi, le montreur d'ours l'ours ne pourra pas grogner et indiquer la présence dans son parage d'un loup ou d'une louve. Ah, j'ai
Bon bah je vous laisse. Eh bien, Au revoir. déjà, Personnellement, je suis juste réveillé pour acheter une baguette. Voilà. J'ai vu tout ça arriver, j'étais pas fier. Enfin bon, La boulangerie est pas encore le village, ouverte. il est pas sur cacahuète là. Le loup bavard, il a des mots chelous ou il a des mots normaux? Bah, j'ai pas D'accord, compris ok. c'est quoi le loup Non, parce bavard. que moi, il y a juste un truc qui m'a. C'est un loup qui doit dire des mots précis dans la partie sinon il meurt. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, il y a un truc qui m'a un peu trigger, c'est qu'il y a une personne qui a vraiment dit quelque chose de chelou qui est. Je suis juste allée chercher une baguette. Alors, qui c'est qui l'a dit? Non, Mathéo, Non. c'est Mathéo. non, je suis dé- c'est alors, pas une mauvaise idée, non. c'est pas une Bah, mauvaise c'est idée. vrai que Mathéo il a C'est dit juste- ça. Non, Ouais, là, j'avoue je veux dire que que- j'avais oublié qu'il y avait un loup bavard, donc j'ai peut-être fait une erreur en disant baguette, j'avoue que c'était pas très intelligent. Et il l'a dit très rapidement dès le début de la partie. Bah oui, Ouais, il faut ouais. caser Non, un peu mais- cette fête. Blague et tout. Non. Après, il y a. Écoutez, C'est une idée. Moi, je comprends écoutez, l'idée. non mais, Après, non mais je suis d'accord sur le fait que t'as raison, baguette c'était un peu bizarre, je l'avoue, je conçois, je suis d'accord. il y a une info qui a été sortie sur le chat, c'est ce sont des mots en lien avec les loups. Donc Oui, baguette, ça peut c'est être. ce Je pense pas que ça fonctionne. Oui, j'aurais Ouais, pu je le sais pas comment tu répéter. peux agresser quelqu'un avec une C'est baguette. déjà ce qu'avait dit Lily Sirius. Le loup Ah, bah, bavard pardon. va Non, y a dire pas de des souci. mots en Encore lien une fois. avec sa nature profonde. Petite question aussi, il y a une... Superia sait qu'il vient de partir, certaine- du coup, est-ce qu'on voterait pas il pour y a elle? Cathy Mercier qui a bugué. Ah Ah, ouais, mince. bien vu. Enfin, je sais Ça pas nous si évite c'est de faire bugué un ou si, pool, ou si elle est partie, mais... Je sais pas si elle sera Et- dans le vote. Mais si elle est partie, faudrait peut-être voter pour elle pour qu'elle parte. Mais sinon, on Ouais. fait le premier tour, on vote pour elle, ça dévose sa carte et ça, Ouais. ça arrange tout le monde. Oh, Donc, mais- ça, je dirais. Ouais, Oh. on va faire ça. Les villageois se sont Ouais, ouais, réunis Non, non, c'était les loulous par contre. et ils ont Ouais, vu ouais. Cathy qui était sur le point de partir. Ils lui ont dit eh, hop, 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 toi tu vas pas partir comme ça. Viens, viens, monte sur le pylône là-haut. Tu vas voir, oui, là où on a mis plein de bois. Tu vas voir, tu vas voir un départ flamboyant. Et ils l'ont placé là, ils l'ont attaché, ils ont mis le feu, ils ont dansé tout autour. Ils ont vu à quel point elle chantait bien là-bas toute seule. Et au moment où elle a poussé son dernier soupir, ils se sont rendus compte qu'ils avaient bien fait de voter pour elle parce que c'était quand on sait pas pour qui voter, c'est toujours le bouc émissaire qui prend. Alors au revoir, Cathy. C'est quoi? Le bouc émissaire est parti. Ah bah, c'est. N'oublie pas de te Et mettre. comme quand il y a du feu au milieu du village, les gens aiment bien faire la fête, alors ils ont dansé, ils ont chanté, faisant s'épuiser le jour et accueillant la nuit. Les gens, pour certains, ont pris froid, ont préféré rentrer. Mais le renard était toujours là. Il a rouvert les yeux, il a regardé tout autour de lui. Il s'est dit, je dois en désigner trois couleurs. Pour savoir si parmi les trois, il y a un loup dedans. Il donne ces trois couleurs. Alors on regarde et on est prêt à lui répondre oui. Il y a au moins un loup dans ces trois couleurs. Et le renard est content, il s'endort. Arrive le tour du salvateur. Le salvateur se réveille et se demande qui vais-je bien pouvoir sauver? Il désigne quelqu'un, et puis il va s'endormir, laissant le tour des loups. Les loups se réveillent, c'est leur tour. Ah oui, d'accord, ils sont encore nombreux. Et ils en choisissent un, et ils lui sautent dessus. Ils le plument, ils le pèlent. Ils récupèrent simplement ses os et ils en font des flûtes. La viande dans la marmite. Et pendant que ça bout, ils rajoutent quelques champignons. Et puis ils dégustent tout ça.
jouant de la flûte avec ses tibias. Ils dansent pour digérer, puis ils vont se coucher. Ils s'endorment paisiblement, mais juste après eux, l'infect père des loups se réveille. Lui a fait partie de ceux qui ont décidé la mort de celui-ci. Parmi les villageois, il avait oublié de se réveiller la nuit d'avant, mais là, cette fois-ci, il ouvre les yeux et se dit « Celui-ci, je le garde dans mon ventre ou je le transforme en loup ?» Et l'infect père des loups prend sa décision et part se coucher. Arrive le tour du loup blanc. Le loup blanc, il joue pour lui. Le loup blanc joue pour lui, alors il se réveille une nuit sur deux en plus, juste après, et son but c'est d'être le dernier loup. Il doit tuer un autre loup. Il fait son choix et il s'endort. L'hirondelle passe. Au moment où le rossignol chante, l'hirondelle passe et choisit quelqu'un qui aura double voix. Elle s'en va avec la lune comme si elle tirait la lune derrière elle. L'hirondelle s'en va, la lune s'en va aussi, alors pour éviter que le ciel ne se sente seul, le soleil arrive. Il fait jour. Il fait beau. Il fait jour et il fait beau pour tout le monde, sauf pour l'un d'entre eux. L'un d'entre eux qui a été mort. Ses os sont disparus, sont devenus des flûtes. Il reste une marmite au milieu du village. Et à l'intérieur, on retrouve quelques poils de renard. Nous avons perdu Sauerkraut, notre magnifique renard, notre choucroute préférée. Rip. Que s'est-il donc passé? Comment donc devons-nous réagir? C'est à vous de décider. Moi, je vote Mathéo. Voilà. Je vais pas parler comme ça. Vous m'enlevez de ce que vous savez. Normalement, le loup blanc est passé, donc le loup blanc a dû tuer un loup. Non, Donc, parce qu'elle a Non, il peut décider de pas tuer. Il peut décider de ne pas tuer. Elle infecte père des loups aussi. Et elle a un infect père des loups qui peut contaminer aussi. Ouais. Ouais, mais du coup, vu qu'il n'y a pas de loup, ça veut dire que le loup blanc a décidé de pas tuer. Oui. En fait, ça peut être Oui. stratégique. Parce que, soit parce que, imagine, il peut être en infériorité numérique, bah, il va peut-être pas le voter dès le début. D'accord. Vers la fin, quand il sera voté. Non, non, t'inquiète. Excusez-moi, je pensais que c'était à tous les tours. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue. Là, tu as dit le mot bouffer. Est-ce que par hasard, tu ne oui. serais pas du côté des loups et tu ne serais pas Alors là, pas du bavard? Ça, c'est entièrement possible. Non, pas du Et tout. on rajoute le nous, peut-être? Ouais, nous. ça Non, mais après, c'est comme vous voulez. Moi, je vous ai juste expliqué le rôle du loup blanc, mais voilà. Mhm. c'est vrai. Du coup, il nous reste Salvateur, Sorcière, le loup bavard, loup blanc, le père infecte loup et les autres loups-garous et les villageois. Si Oui, j'ai il bien y a un compris. villageois. Aucun rôle cool là. Et je Ah, peux te ouais, dire faut que le que- villageois, c'est le rôle le plus éclaté du monde. Mathéo, pour le coup, n'a rien dit. On a très peu parlé cette partie et n'a pas dit de Il mots a un dit peu qu'il bizarres. avait dit qu'il normal, Ouais, mais je le cache Non, pas. parce qu'il a dit qu'il arrêtait de parler en début de partie. Ouais. Ou alors, ça veut dire qu'il va forcément devoir hurler à la pleine lune la prochaine nuit. Ma théorie, c'est Maloa, loup bavard et Mathéo loup. Mais bon, on verra. Moi, je dirais plutôt Malo. Ouais. Moi, un des deux, moi. Si j'ai- Non, mais écoutez, c'est pas grave. Ouais, l'un ou l'autre. Hein. Les villageois ont décidé. On lui attache les cheveux à un cheval. On lui attache les pieds à un bœuf. On lui attache les bras à des cochons. Et chacun tire, chacun part, chacun de son côté. Et splatch. Ça fait une belle araignée de mer. Un peu désossée. Quand on voit son corps se disloquer, on se dit « Ah, enfin, on va voir quelle infecte personnalité se cache derrière. » C'était l'infecte ta personnalité d'un simple villageois. Nous avons perdu Maloa. Allez, allez, soleil, arrête de rougir comme ça.
Soleil, pourquoi tu nous tournes le dos? Pourquoi tu t'en vas, tu nous quittes? Tu nous laisses donc désormais avec la lune et les drôles de bruits de la nuit? Bon, d'accord. Salvatore se réveille, regarde autour de lui et dit « Je choisis cette personne-là. » Ah. D'accord, d'accord. Et puis il se rendort. Alors les loups-garous se réveillent. C'est le temps de manger. Ils vont faire un choix qui n'est pas calculé par la vengeance, car c'est un villageois qui a été sacrifié. Alors les affaires vont bien pour eux. Et quand les affaires vont bien, ça les met en appétit, n'est-ce pas? Ils mangent, ils mangent, ils dorment, ils sont heureux. L'infecte perd des loups et Ructe se dit voilà une bonne affaire. Mais est-ce que je vais ressusciter la chose que je viens de manger? Il prend sa décision, il part se coucher. C'est l'heure de l'hirondelle. L'hirondelle vole, vole, vole et pose-toi au-dessus d'une maison. Et elle s'en va. Elle s'en va avec la nuit. Et le jour arrive. Toujours ce bon vieux coq qui nous rappelle à l'ordre. Eh oui, il faut se relever, il faut se réveiller. Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est heureux, sauf quelqu'un qui a disparu. Quelqu'un n'est plus. Encore ce mauvais jeu de mots. C'était une villageoise, on l'aimait beaucoup. Plus nous a quittés. Il faut choisir à présent. Eh bien, à quiconque entend ce message, est-ce que le loup blanc ne voudrait pas faire une petite alliance pour éliminer quelques canidés dans le coin? A-t-on déjà vu un présidentiable apprécié d'être ministre? On peut coopérer, on peut coopérer. On peut coopérer. Le mec va faire c'est moi le loup blanc, en fait j'ai envie de coopérer, bonsoir. Écoutez, mon but c'est de protéger le village. J'avoue que là il y a deux possibilités. Soit il essaye vraiment de se dévouer en mode ouais regardez je fais pas de blanche machin, allons niquer les loups pour vous la mettre à l'envers, enfin pour nous la mettre à l'envers. Soit il essaye vraiment d'attirer le loup blanc, mais c'est très risqué quoi. Écoutez, j'essaie vraiment d'attirer le loup blanc parce que nous sommes en infériorité numérique et nous allons nous faire croquer tout cru. Moi je dis rien, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de mots bavards dans ce qu'il dit. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ouais, après, vous aurez remarqué, hein, il y a personne qui a parlé sauf lui qui commence à dire des mots de fou partout. Hein. Et vu que je suis innocenté du loup bavard, je peux dire ce que je veux maintenant. Donc je vais me prendre dans la gueule maintenant. Hein le faux Paul là. Dinguerie. Aïe aïe. Je jure que je souhaite protéger le village. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je suis loupé, du coup, ça marche pas très bien. Mieux, loupé. Ouais, vas-y, continue, je te suis. Vas-y. Je vous le jure que j'essaie vraiment de protéger le village depuis le départ. Il y a quelqu'un qui est envoyé sur le milieu de la place. On le place là et on décide de faire un concours de lancer de javelot. Mais avec une cible fixe, hein, on l'attache quand même à une lourde pierre. Elle est semi-fixe la cible car il s'agite, il essaie de dire mais non, pas moi, voyons, pas moi. Je vous aime. Et les autres disent ouais, tu nous aimes bien cuit, ouais, avec des champignons, c'est ça. Hein. Et il reçoit son premier javelot. Dans l'épaule, ça le fait pas taire. Celui qu'il reçoit entre les omoplates lui coupe un peu le souffle, mais il braille quand même encore.
Celui qui lui traverse la bouche le fait taire un peu plus. Et puis les 18 autres, ma foi, je vous dis pas ce qu'il lui fait, mais c'est une belle œuvre collective en tout cas. C'est une belle œuvre collective pour Lobsonic. Lobsonic qui se fait trucider de toutes parts. Et nous perdons... Oh, toujours pas de loup. Nous perdons un salvateur. Ce village est assez doué. Est assez doué pour servir certains intérêts. Alors la nuit... peut arriver. Tout le monde s'est fait tuer ou manger. Alors, il n'y a plus personne à réveiller avant que les loups ne se réveillent. Allez savoir qui vont-ils choisir à manger. Ils en choisissent un. Il reste que quelques javelots, ils en font un pic à brochette. Ils ont retrouvé du bois qu'ils ont fait sécher depuis la nuit dernière. Alors, un bon barbecue, un bon méchoui de villageois. Et ils ont tellement faim qu'ils mangent du mi-cuit, du mi-cru, ils adorent ça. L'un d'eux jette la viande sur le sol, ça croustille mieux, dit-il. Il déguste, il dévore. Et ils s'endorment. L'infect père des loups garde l'œil ouvert. Et il s'endort. Le loup blanc se réveille. C'est sa nuit. C'est son heure. Le loup blanc se dit, tiens, 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 tiens. Est-ce que je vais tuer quelqu'un? Bientôt les loups auront gagné. Et moi, est-ce que j'aurai gagné aussi? Vais-je manger un autre loup? Il prend sa décision et il s'endort. Dans le ciel, une hirondelle vole, vole, sous les rayons de lune, rasante, rasante. Elle va se poser, l'hirondelle au nez creux, sur une maison, pour offrir à cet être deux voix. Et plus elle se rendort. Ah. Le lendemain matin, tout le monde se réveille. Oh, il manque quelqu'un. Il manque someone. Il manque un loup bavard qui s'est fait manger par quelqu'un. Mais que s'est-il donc passé cette nuit? Bon, il y a un infecté. Hein. Bon, du coup, il y a un infecté. Ouais. Et un loup qui a été bouffé par le loup blanc. Ouais. C'est vrai qu'il s'est passé deux choses tellement bizarres. Comment vous dire? Un villageois s'est fait bel et bien manger. Mais il s'est fait retirer des estomacs de tout le monde et rentrer dans la grande fraternité des loups. Ne reste de non-loup à cette heure-ci qu'une hirondelle qui vole, qui vole. Est-ce que cette hirondelle est villageoise ou non? Dans tous les cas,
Moi, je pense que c'est Vous n'allez Lily. quand même pas tuer une hirondelle, non? Alors, on peut dire Lily que les loups Ouais. ont gagné. Oh, on a gagné. Yeah. Moi, Les loups ont Mais je gagné, donc le loup blanc a perdu, puisqu'il Je suis ne sûr reste c'est pas Lily. tout seul derrière. Un président qui finit ministre, c'est pas un gagnant, c'est pas un vainqueur dans sa tête. Alors le loup blanc tourne le dos à la grande communauté et part loin, loin de tierce-lieu, à la recherche d'un village à décimer tout seul. Mais les autres, eux, ils font la fête. Et au-dessus de leur tête vole une hirondelle qui se pose sur la tête d'un ancien villageois devenu loup-garou ayant chopé de voix pour dire « c'est moi ». Le plus Est-ce- grand survivant de l'histoire.